Bonjour les béliers, bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. Bienvenue également à mes abonnés TikTok. Un grand merci à vous pour vos retours, vos commentaires qui me font super plaisir. Je vous lis tous. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je vois également que vous me mettez en suivi sur TikTok. Un grand merci, infiniment gratitude. Ici, nous allons voir un petit peu les énergies de votre lien d'âme actuellement. Quel est le message à comprendre sur cette période? Cela fait suite à la guidance que j'ai effectuée pour vous sur la première chaîne YouTube Fréquence Hypersensible, une guidance qui vous parle de vos énergies, de vos liens d'âme sur le mois de juin. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore le cas. Et donc ici, par signe astrologique, je vous fais savoir donc un message pour surtout comprendre quel est ce lien. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Ici, je m'adresse, mes guidances, elles s'adressent déjà à mes abonnés, c'est le donner et le recevoir. Et puis ensuite, aux âmes qui comprennent qu'elles sont ici-bas sur Terre pour quelque chose, pour incarner quelque chose. Des âmes qui comprennent qu'elles sont un peu ici dans l'école de la vie et que leur âme est ici pour évoluer. Voilà. C'est important pour moi que ça soit clair, hein. On évite les dérives. Allez, on va aller voir ici l'énergie du lien en premier lieu. Voilà. On va aller voir également les non-dits. Qu'est-ce qui a besoin de... Qu'est-ce qui ne se voit pas là, mais qui a besoin d'être mis en lumière? Allez, pour les béliers, pour le mois de juin, pour la personne qui est dans leur cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Allez, une dernière petite pour les non-dits, s'il vous plaît. Ah, pour vous, c'est plus fluide, hein, parce que j'ai eu des personnes... Bon, j'ai les deux. Oh là là. Ok, je vais les prendre. C'est beaucoup plus fluide pour vous, parce que parfois, quand on va faire le message spirituel, parce que parfois, quand les cartes ont du mal à sortir, c'est qu'il y a des nœuds énergétiques. Donc, je suis contente quand ça sort comme ça. C'est fluide, c'est beaucoup plus fluide. Ok. Et pour la conclusion de votre tirage, je vais tirer ici 2 cartes. Merci. Et merci. Allez, on va aller... Ah, j'en ai... ok, bon, bah, je les prends. Ok, ça veut parler pour vous, les béliers. On va aller voir un petit peu, hein. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc là, j'en ai 2. Elles doivent être prises ensemble. Ok, allez, c'est parti. On va aller se concentrer pour aller regarder déjà la vue globale. Donc, pour l'énergie du lien, les béliers, ici, je ressens immédiatement, c'est une connexion qui essaye de renaître malgré une énorme fatigue émotionnelle. Avec la nativité, on parle clairement d'un nouveau départ énergétique. Quelque chose veut recommencer. Il peut y avoir une renaissance du lien, une nouvelle compréhension ou alors une énergie qui revient doucement après une période compliquée. Cette carte, elle apporte une vibration très pure, comme si malgré tout ce qui a été vécu, l'âme voulait encore croire à cette connexion. Ensuite, ici, j'ai la santé, la campagne à l'envers. On voit par contre une grosse fatigue intérieure. Quelqu'un est émotionnellement épuisé. Le lien a pu créer du stress, de la surcharge mentale, de la fatigue nerveuse ou alors une sensation d'être vidé énergétiquement. Et avec la clé, les guides montrent que quelque chose d'important est en train d'être compris.
Une vérité est en train de se dévoiler progressivement et le lien agit comme une ouverture de conscience. Ça, c'est l'énergie de votre lien sur cette période. On passe maintenant au non-dit. Le jardin à l'envers ici, ouais, on voit une difficulté à vivre le lien librement. Quelque chose reste caché, retenu ou compliqué dans la dynamique extérieure. Il peut y avoir ici la peur du regard des autres, une relation discrète ou une difficulté à rendre le lien pleinement visible. Puis là, avec le cercueil à l'envers, on comprend qu'une fin n'est pas totalement acceptée. Quelque chose continue de résister à la coupure. Le lien reste énergétiquement actif malgré les tentatives de fermeture ou de distance, les béliers. Et ensuite, ici, vous me tirez le renard et le serpent. Là, ça devient des cartes qui vous alertent à la prudence. On voit énormément de méfiance. Quelqu'un analyse tout. Quelqu'un se protège beaucoup et peut avoir peur ici d'être manipulé ou blessé. Prenez ce qui résonne en vous. Il y a aussi des non-dits, des stratégies émotionnelles, ou alors une difficulté à être totalement transparent dans les ressentis. Donc on peut dire que les émotions existent, mais elles sont filtrées par la peur et le contrôle. Et ça bloque l'ascension d'un lien d'âme. Ici, sur le plan, le message spirituel à comprendre, avec l'eau, les guides montrent que ce lien est extrêmement émotionnel. Les ressentis sont profonds, intuitifs, parfois même incontrôlables. Il y a une forte connexion énergétique entre les deux personnes ici. Ça, je le vois très clairement. Mais attention, parce qu'avec l'illusion à côté, on vous demande aussi de faire attention aux projections. L'imaginaire, le mental, les rêves. Tout ce qui est ressenti n'est pas forcément vécu clairement dans la matière ici. Il peut y avoir une idéalisation, il peut y avoir des attentes, une confusion émotionnelle ou alors la peur de voir certaines vérités. Ensuite, le corps physique souffrant ici, le tirage montre que cette connexion, eh bien, elle impacte énormément le corps et l'énergie. Ici, on peut être amené à me parler de fatigue, de troubles émotionnels, de sommeil perturbé, de charge mentale. Le lien est porté très intensément. Puis là, avec le trimestre en cours, c'est la carte, hein, c'est pas la datation, les guides montrent que les choses évoluent encore. Le processus, il n'est pas terminé. Et enfin, à côté, j'ai le chakra du cœur. On termine sur une ouverture très importante parce que malgré les peurs et les blocages, eh bien, le cœur essaye encore de s'ouvrir. Il y a une vraie guérison émotionnelle possible dans cette connexion. Mais voilà, il y a un travail émotionnel à effectuer ici pour pouvoir évoluer. Pour conclure votre tirage ici, les béliers, ça me montre un lien profondément transformateur où quelque chose essaye clairement de renaître. Et même si les peurs, même si la fatigue émotionnelle et les illusions compliquent encore votre situation, eh bien la connexion reste très vivante énergétiquement. Et les guides vous disent ici, le véritable chemin passe par la guérison émotionnelle et l'ouverture sincère du cœur. Parce que ce lien ne pourra évoluer sainement que lorsque les blessures et les protections commenceront réellement à tomber. C'était votre message, les béliers. Si vous avez besoin d'une guidance pour savoir qui, que, quoi, dont, où dans votre relation personnelle, si vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous avez besoin de travailler votre émotionnel, vos blessures en thérapie 6D, je vous invite déjà à comprendre ce qu'est la thérapie 6D sur ma chaîne YouTube Fréquence Hypersensible. Je vous ai fait une vidéo pour cela. Et vous pouvez me joindre sur mon site internet spiritenergitherapie.fr.
Portez-vous bien les béliers, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.